Le 38e sommet ordinaire de l'Union africaine, UA, tenu récemment à Addis Abeba, a marqué un tournant stratégique pour le continent africain avec l'annonce de la création prochaine d'une agence de notation panafricaine, baptisée African Credit Rating Agency, AFCRA. Cette décision, saluée avec enthousiasme par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, s'inscrit dans une volonté croissante des dirigeants africains de s'affranchir des évaluations souvent jugées partiales et inadaptées des grandes agences de notation internationales telles que Moody's, Fitch et Standard & Poor's. Lors de son intervention rapportée par la chaîne Al24 News le 16 février 2025, le chef de l'État algérien a qualifié cette initiative de « nouveau jalon pour le développement de l'économie de l'Afrique », soulignant son potentiel à transformer positivement les dynamiques économiques du continent. Cette déclaration intervient dans un contexte où les critiques à l'encontre des agences occidentales se multiplient, accusées de sous-évaluer systématiquement les performances économiques des pays du Sud tout en affichant une indulgence perçue comme excessive envers les nations industrialisées. L'idée d'une agence de notation africaine n'est pas nouvelle, mais elle a gagné en momentum ces dernières années, portée par une prise de conscience collective des défis structurels auxquels font face les économies africaines dans un système financier mondial souvent dominé par des intérêts extérieurs. Abdelmadjid Tebboune a insisté sur l'importance de garantir la crédibilité de cette future institution, condition sine qua non de son efficacité. Nous devons nous éloigner des évaluations non scientifiques, illogiques et anti-économiques, a-t-il déclaré, appelant à une approche endogène et rigoureuse avant que des jugements externes ne soient imposés. Cette défiance envers les standards internationaux reflète un sentiment partagé par de nombreux leaders africains, exacerbé par des rapports critiques comme celui sur le financement du développement durable publié en avril 2022. Ce document, évoqué en juin de la même année par l'ancien président sénégalais Macky Sall lors d'une réunion de l'OCDE à Paris, avait mis en lumière une disparité flagrante dans les méthodologies d'évaluation, avec des notations sévères pour les pays du Sud et une clémence notable pour les économies développées. L'initiative de l'AFCRA, qui devrait être opérationnelle dès juin 2025, vise à répondre à ces déséquilibres en offrant une alternative crédible et adaptée aux réalités du continent. Selon une note de présentation officielle de l'Union africaine, l'agence aura pour mission d'améliorer la transparence, de réduire la dépendance vis-à-vis des trois grandes agences internationales et de répondre aux besoins spécifiques des pays, des institutions et des contextes africains. Cette ambition s'inscrit dans une logique plus large d'autonomie économique, un thème récurrent dans les discours des dirigeants africains depuis l'adoption de l'agenda 2063, qui prône une Afrique prospère et souveraine. En effet, les notations de crédit jouent un rôle déterminant dans l'accès des États et des entreprises aux marchés financiers internationaux. Une note défavorable peut augmenter les coûts d'emprunt, limiter les investissements étrangers et freiner le développement économique, des enjeux particulièrement critiques pour des nations africaines en quête de croissance inclusive. Le président Tebboune a également mis en avant la nécessité d'une collaboration étroite entre les États membres de l'UEA pour assurer le succès de l'AFCRA. Cette coopération devra reposer sur des standards scientifiques et des critères objectifs, afin de produire des évaluations qui reflètent fidèlement les réalités économiques et sociales du continent. Nous devons faire notre propre évaluation avant d'être évalués par les autres, a-t-il martelé, soulignant une démarche proactive qui contraste avec la posture souvent réactive des pays africains face aux diktats des institutions financières internationales. Cette approche pourrait également renforcer la confiance des investisseurs locaux et internationaux, qui se méfient parfois des notations actuelles, jugées déconnectées des dynamiques locales. Le contexte global dans lequel s'inscrit cette initiative est marqué par une montée en puissance des revendications africaines sur la scène internationale. Les agences de notation occidentales, souvent basées à New York ou à Londres, appliquent des grilles d'analyse standardisées qui ne tiennent pas toujours compte des spécificités africaines telles que la résilience des économies informelles, la diversité des modèles de développement ou encore les impacts des crises climatiques et géopolitiques. Par exemple, un pays comme le Nigeria,
première économie du continent, a vu sa note dégradée à plusieurs reprises ces dernières années en raison de la volatilité des prix du pétrole, sans que ses efforts de diversification économique ne soient suffisamment pris en compte. De même, des nations comme le Kenya ou l'Afrique du Sud, pourtant locomotives régionales, se retrouvent pénalisées par des jugements perçus comme excessivement conservateurs. L'AFCRA ambitionne donc de combler ce fossé en développant une expertise propre, ancrée dans une compréhension fine des enjeux africains. Elle pourrait, par exemple, accorder une attention particulière aux investissements dans les infrastructures, un secteur clé pour la croissance du continent, ou valoriser les initiatives régionales comme la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, entrée en vigueur en 2021. En outre, l'agence se donne pour objectif de réduire les biais systémiques qui affectent les notations actuelles, notamment ceux liés à la perception du risque politique ou à la sous-représentation des données africaines dans les analyses globales. Ce faisant, elle pourrait devenir un outil d'émancipation économique, permettant aux pays africains de mieux négocier leurs conditions d'accès au capital international. Cependant, la mise en œuvre de l'AFCRA ne sera pas sans défi. La création d'une agence de notation exige des ressources humaines et financières considérables, ainsi qu'une coordination sans faille entre les 54 membres de l'UA, dont les intérêts économiques divergent parfois. La question de l'indépendance de l'agence sera également cruciale. Pour être crédible, elle devra résister aux pressions politiques internes et éviter de tomber dans le piège du favoritisme ou de l'autocensure. Les experts s'accordent à dire que son succès dépendra de sa capacité à produire des analyses rigoureuses et impartiales, reconnues tant sur le continent qu'à l'échelle mondiale. À cet égard, les partenariats avec des institutions financières africaines comme la Banque africaine de développement, BAD, ou la Commission économique pour l'Afrique, CEA, pourraient jouer un rôle déterminant dans son lancement et sa pérennisation. En définitive, la création de l'African Credit Rating Agency représente une étape audacieuse vers une plus grande souveraineté économique pour l'Afrique. Elle incarne la volonté des dirigeants du continent de reprendre le contrôle de leur narratif économique, loin des jugements extérieurs souvent décriés comme injustes ou inadéquats. Pour Abdelmajid Tebboune et ses homologues, il s'agit d'un projet à la fois symbolique et pragmatique, qui pourrait redéfinir les relations financières entre l'Afrique et le reste du monde. À l'approche de son lancement en juin 2025, les attentes sont immenses, mais les enjeux le sont tout autant. Si elle parvient à s'imposer comme une référence crédible, l'AFCRA pourrait non seulement améliorer l'accès des pays africains au financement, mais aussi poser les bases d'une gouvernance économique plus équitable et autonome à l'échelle continentale.